J'ai vu le dîner d'anniversaire de mes parents sur Instagram. Je me suis habillé, j'ai pris la voiture. Le garde a dit, elle nous a donné l'instruction de ne pas vous laisser entrer. J'ai appelé ma sœur. Elle a chuchoté, tu n'étais pas invité. Il n'y a pas de place pour les étrangers. 40 minutes plus tard, ma carte a vibré, $6 800. En guise d'excuse pour votre absence, j'ai passé un appel. Juste au moment où le dessert était servi, un serveur est entré, tenant une petite boîte secrète avec mon nom dessus. Et après qu'ils l'ont ouverte, personne n'a pris une autre bouchée. Je n'avais pas prévu d'aller où que ce soit ce soir-là. Juste moi, mon canapé, et une bouteille de vin rouge bon marché que j'avais prise en rentrant d'un service de 12 heures. Les chaussures encore aux pieds, la veste encore zippée. J'étais fatigué à ce point-là. Puis j'ai ouvert Instagram. En haut de mon fil, ma mère souriant largement, un verre levé. Légende, dîner d'anniversaire surprise pour le meilleur mari et père. Photo suivante, mon père riant, entouré de bougies, de gâteaux, de serviettes en lin. Troisième, ma sœur dans une robe que j'ai payée à Noël dernier, bras dessus bras dessous avec son fiancé, portant un toast à l'heureux couple. Quatrième, une longue table, 15 places, toutes les personnes que je connaissais sauf moi. J'ai fait défiler à nouveau, plus lentement cette fois, comme si j'avais peut-être manqué quelque chose. Une identification, une mention, un texto. Rien. Je suis resté assis là à cligner des yeux, la bouteille non ouverte à la main. Puis j'ai fait quelque chose de stupide. Je me suis habillé, j'ai repassé ma seule chemise décente, j'ai trouvé la montre que ma mère m'avait donnée il y a des années, j'ai attrapé une carte que j'avais prise des semaines plus tôt vierge à l'intérieur, encore scellée et j'ai conduit. Le restaurant était à 22 minutes. Chaque feu de circulation semblait être un présage. Je me suis garé à 3 rues de la car, la voie du voiturier était pleine. L'endroit était lumineux, de hautes fenêtres, des garnitures dorées, un violon jouant quelque part où je ne pouvais pas voir. Je me suis approché de l'hôte, j'ai donné mon nom. Il a cligné des yeux, a vérifié la liste, puis s'est écarté pour que quelqu'un d'autre réponde. Le garde, plus grand que dans mon souvenir, savait probablement. Il a baissé les yeux, a ajusté son oreillette, puis s'est penché. Elle nous a donné l'instruction de ne pas vous laisser entrer, a-t-il dit. Vous n'êtes pas sur la liste. Il a dit, et je cite, il n'y a pas de place pour les étrangers. J'ai cru que je l'avais mal entendu. Ce n'était pas le cas. J'ai ouvert mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas d'excuses, pas d'explications. Alors, j'ai appelé ma sœur. Elle a décroché après la deuxième sonnerie, puis a chuchoté comme si elle se cachait dans un placard à manteau ou une cabine de toilette. Tu n'étais pas invité. C'est compliqué. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Puis elle a raccroché. Je suis resté là pendant 1 minute entière, puis une autre. Finalement, j'ai hoché la tête. J'ai dit merci au garde, j'ai fait demi-tour, je suis retourné à ma voiture. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste resté assis là à regarder le tableau de bord, le moteur toujours éteint, observant les invités à travers la fenêtre lever leurs fourchettes, rire, porter un toast, comme si je n'existais pas. Puis mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux. $6 800 prélevés sur ma carte secondaire. Mémo, pour le dîner de famille. Merci encore. Une deuxième vibration, même carte, $400 de plus pour des fleurs et un gâteau personnalisé. Et une troisième, facture finale payée en totalité. J'ai souri une seule fois. Pas de joie, de clarté. Il ne m'avait pas oublié. Il s'était servi de moi. Il disait toujours que j'étais trop occupé. Bourreau de travail. Ne décroche jamais le téléphone. A probablement encore oublié que c'est Noël. Je n'avais pas oublié. J'avais juste arrêté d'essayer de me montrer là où j'étais toujours une note de bas de page. La dernière fois que j'ai été invité à un dîner de famille, c'était pour l'anniversaire de ma mère il y a 3 ans. J'ai tout payé, le restaurant, les décorations, le Uber pour grand-mère. Et quand je suis arrivé, ils avaient déjà fini le gâteau. Personne n'a remarqué que j'avais 1 heure de retard parce que personne n'a remarqué que je venais. Mon nom n'était pas sur la carte. Le cadeau qu'ils lui ont offert, un cadeau de groupe acheté avec mon argent, était signé par tous les autres. Je me souviens de maman souriant,
les larmes aux yeux, et serrant ma sœur dans ses bras. Merci, a-t-elle dit. Tu sais toujours ce qui me plaît. J'avais viré l'argent 2 jours plus tôt. Il le lui avait simplement transféré depuis le compte familial commun. Aucune mention, aucun signe de tête, pas même un regard. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai écrit une note sur mon téléphone, l'année prochaine, ne te donne pas la peine. Je ne l'ai jamais effacée. L'année suivante, pour la fête des pères, j'ai envoyé un journal relié en cuir à papa. Monogrammé, cher. Aucune réponse, juste un texto de ma sœur, et « Tu peux aussi aider à payer le fauteuil inclinable qu'on lui a pris ?» C'était un peu au-dessus du budget, environ 3 cents. Je t'enverrai le reçu. Pas de salutations, pas de questions, juste une attente. Puis il y a eu la remise des diplômes de ma nièce. J'ai réservé la salle, commandé le traiteur. On m'a dit que je ne pouvais pas venir. Limite de capacité Covid. Mais j'ai vu les photos, 20 personnes et une bannière qui disait « Merci à tante Lily et oncle Marc d'avoir rendu cela possible. » Je ne suis pas oncle Marc. Lily est ma sœur. Marc est son fiancé. Ils ont utilisé mon argent, ont mis son nom dessus. C'était le schéma. Je payais. Il souriait. Et quand j'ai demandé une seule fois si nous pouvions peut-être parler de budgétisation ou de partage des coûts, on m'a répondu « Il ne s'agit pas d'argent. Ne rends pas cela transactionnel. C'est toi qui as choisi cette vie. Pas nous. Cette vie. Je travaillais 60 heures par semaine, vivais dans un appartement d'une chambre avec des planchers qui craquaient sans vue. Je n'avais pas de chien, pas de partenaire, ni même un service de vaisselle complet. J'envoyais de l'argent tous les mois parce que maman disait que le loyer était serré. J'ai couvert la facture d'électricité quand l'entreprise créative de ma sœur a fait faillite. J'ai payé les nouvelles prothèses dentaires de papa, puis on m'a dit que je ne me montre jamais quand ça compte. Quand j'ai proposé de prendre l'avion pour rentrer à Thanksgiving dernier, ma sœur a répondu par texto « En fait, on fait ça en petit comité cette année. Juste la famille nucléaire. » J'ai regardé ce texto plus longtemps que je ne l'admettrais. Je pensais que j'étais la famille nucléaire. Il s'avère que je ne suis que le réacteur. Ils prennent la chaleur, me laissent les déchets. Même le dîner que j'ai vu sur Instagram, celui auquel je n'étais pas invité, n'était pas spontané. 3 semaines plus tôt, maman m'avait appelé, disant qu'elle se défoulait juste. Papa et elle étaient tristes de n'avoir rien fait de grand pour leur anniversaire, qu'après 35 ans, ils méritaient peut-être quelque chose, mais que les restaurants étaient chers et qu'elle ne voulait mettre la pression sur personne. Je me souviens m'être assis sur le bord de mon lit, regardant mon compte courant, puis disant, si vous trouvez un endroit, je m'en occupe. Vous méritez quelque chose de bien. Elle a reniflé, a dit que j'étais trop bon pour eux, a dit qu'ils trouveraient quelque chose de simple. C'était la fin de la conversation. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles jusqu'à ce qu'Instagram me raconte le reste. Jusqu'à ce que je voie les serviettes en lin, le flétan en assiette, le vin importé, le gâteau personnalisé à 3 étages avec des initiales à la feuille d'or. Je connaissais ce gâteau. Je connaissais cette pâtisserie parce que j'avais payé pour la collecte de fonds de Noël de cette pâtisserie l'année dernière. Ils m'avaient fait une réduction. Probablement la même qu'ils ont utilisée cette fois-ci. Et la table sur la photo, cette table comptait 15 places. 15 assiettes. 15 personnes depuis des générations. Pas de place pour les étrangers. Cette phrase ne voulait pas quitter ma tête. Pas, il ne vient pas. Pas, il est en voyage. Pas, nous avons oublié. Non. Il n'y a pas de place pour les étrangers. Comme si j'étais un invité dans ma propre famille, un étranger avec une carte de crédit. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils comptaient sur moi, puis ils m'ont écarté. Et quand j'ai vu ce débit frapper mon compte $6 800 plus les taxes, je n'ai pas crié. Je n'ai pas répondu. J'ai juste respiré. C'était la première respiration claire que je prenais depuis des années. Puis j'ai passé un appel. Le silence ne me dérangeait plus. Je m'y habituais. Je suis resté assis dans la voiture, moteur éteint, radio éteinte, téléphone sur mes genoux, regardant les murs de verre du restaurant scintiller sous une douce lumière jaune. Les fourchettes cliquetaient. Les gens riaient. Mon argent gardait leur verre à vin plein. Pendant des années, j'ai pensé que l'amour signifiait payer sans qu'on le demande,
sans tenir les comptes, sans attendre un merci. Mais ça, ce n'était pas de l'amour. C'était du recouvrement de créances. Et ce n'était pas moi qui étais endetté. J'ai ouvert mon application bancaire. 2 cartes, une principale, une de secours. La carte de secours était liée au compte familial. Il l'utilisait pour les urgences. Loyer, ordonnance, réparation. C'est ce que maman disait toujours. Il n'y avait plus rien à réparer. Le journal des transactions racontait toute l'histoire. 2900 $, banquet de Larissa, dépôt service complet. 1700 $, design floral, arrangement de centre de table personnalisé. 1500 $, surclassement accord mets et vin. 638 $, gâteau à étage, or comestible 24 carats. 560 $, violoniste, 2 heures, ambiance. 46 $, service de voiturier pour les invités. 11,80 $, menu manuscrit avec les noms des invités. J'ai zoomé sur cette dernière ligne. Nom des invités. Donc, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était planifié méticuleusement. Ils savaient que je n'étais pas invité. Ils en avaient imprimé la preuve sur du papier cartonné. Ma respiration s'est stabilisée. J'ai appuyé sur plus, j'ai fait défiler vers le bas, j'ai trouvé la section intitulée compte lié, j'ai cliqué sur dissocier la famille, j'ai cliqué sur confirmer. Puis j'ai ouvert les messages. J'ai trouvé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis un moment. Gabriel, le directeur d'un service de restauration privé que j'avais utilisé une fois pour un événement professionnel. J'ai tapé « Besoin d'une livraison personnalisée ce soir. Urgent. » Une boîte, un nom, discret. Il a répondu en 60 secondes. Toujours. Quel est le ton? J'ai fait une pause, puis j'ai écrit « Clarté ». Je suis sorti de la place de parking. Sans me presser. Sans regarder en arrière. J'ai juste conduit jusqu'à la maison avec les fenêtres baissées, laissant l'air de la nuit s'installer sur ma peau. Le temps que je me gare, le plan était déjà en marche. Gabriel avait dépêché un serveur en costume, silencieux, parfaitement à l'heure. La boîte avait été emballée noir mat, sans marque, juste une petite plaque d'argent sur le dessus. Mon nom, rien d'autre. L'intérieur de la boîte, cela a pris plus de temps à préparer. J'ai ouvert le dossier que je gardais dans le tiroir de mon bureau, celui dont personne ne connaissait l'existence. Il contenait des années de reçus, chaque virement, chaque Venmo, chaque « peux-tu me dépanner » cette fois codé par couleur, détaillé. Loyer pour la maison de maman et papa, 18 mois, frais de scolarité de l'école privée de ma nièce, 2 semestres, l'entreprise Etsy ratée de Lily, 1800 $ de matériel, les soins dentaires de papa, la consultation de la hanche de maman, les courses, les vols, les chambres d'hôtel, les journées au spa. Tout financé par moi. Rien de tout cela remboursé, rien de tout cela reconnu. J'ai imprimé le résumé. Page 1, montant total donné, 48 735 $. Page 2, total reçu en retour, 0 $. Puis j'ai ajouté une troisième page, une lettre, courte, mesurée, tapée en caractères gras et noirs. Cette boîte n'est pas une question de colère. Ce n'est pas une vengeance. Ce sont des mathématiques. Pendant des années, j'ai payé pour un amour que je n'ai jamais reçu. J'ai donné parce que je croyais que j'appartenais. Ce dîner m'a montré le contraire. À partir de ce moment, je ne suis plus votre sponsor silencieux. Je ne suis plus le plan de secours. Je ne suis plus disponible pour une utilisation discrète. Que ceci soit votre clarté. Que ceci soit votre dernier retrait. Je l'ai signé. Pas de nom, juste mon initiale. J'ai plié les 3 pages, les ai placées à l'intérieur de la boîte avec une seule photographie. Elle datait de 10 ans, du 25e anniversaire de mes parents, le dernier auquel j'ai été autorisé à assister. Je l'avais organisé moi-même, des lanternes dans le jardin, des chaises pliantes, un traiteur ami. Ma sœur a fait un discours. Mon père a pleuré. Maman m'a serré dans ses bras et a dit « Tu feras un excellent mari un jour ». Cette photo la montrait en pleine étreinte, les bras autour de moi, un verre à la main. Elle souriait. Je l'ai retournée et j'ai écrit au dos « C'était la dernière fois que j'ai pensé que je comptais ». Boîte fermée, boîte livrée.
Gabrielle a envoyé une photo une fois qu'elle a été placée sur la table juste après le dessert. Une salle pleine de ventre plein et de verre plein, et une boîte scellée avec un nom. Le mien. Ils ne l'ont pas vu arriver au début. La boîte. Elle était silencieuse, comme moi. Un serveur s'est avancé pendant le dessert. Pas de plateau, pas d'assiette, juste un paquet noir mat avec une petite plaque d'argent sur le dessus. 4 mots, mon nom complet. Gabriel m'a envoyé une photo alors qu'il reculait. Mon père venait de poser sa fourchette. Ma mère était en plein rire, tenant son verre de vin avec 2 doigts comme elle le faisait toujours quand elle était fière de quelque chose. Elle était fière ce soir. Pourquoi ne le serait-elle pas? Tout était parfait. La musique, la table, les gens, les fleurs. Tout cela payé par le fils qui n'était pas là. Celui qu'elle avait qualifié d'étranger. Le serveur a placé la boîte avec précaution entre la bouteille de vin et le centre de table, puis a fait une petite révérence et est parti. Le silence a suivi. Personne ne l'a prise tout de suite. Il la fixait. Ma sœur a été la première à bouger. Elle s'est penchée, lisant la plaque. Son expression a changé comme si quelqu'un venait d'éteindre les lumières. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé son fiancé. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a regardé maman, puis papa, puis a finalement soulevé le couvercle. Il ne s'est pas ouvert d'un coup sec. Pas de fanfare. Juste 3 pages et une photographie reposant à l'intérieur. 3 feuilles de papier, une vérité. Ils ont déplié la première feuille. Page 1, un registre, détaillé, daté, codé par couleur, chaque transaction que j'avais couverte au cours des 7 dernières années, les vacances, les réparations de voitures, la facture de l'orthodontiste, la compte pour le piano qu'ils ont offert à la fille de ma cousine. Tout, au centime près. Papa a cligné des yeux. Il a cherché ses lunettes. La deuxième page. Page 2, un seul chiffre. Total donné, 48 735 $. Total retourné, 0 $. Silence. Même le violoniste a cessé de jouer. Page 3. La lettre. Maman l'a lue à haute voix. Sa voix s'est brisée à la 2e ligne. Cette boîte n'est pas une question de colère. Ce n'est pas une vengeance. Ce sont des mathématiques. Pendant des années, j'ai payé pour un amour que je n'ai jamais reçu où elle s'est arrêtée à mi-chemin. Ses mains tremblaient. Quelqu'un a essayé de parler grand-mère, peut-être mais elle s'est arrêtée quand elle a vu la photographie. Elle était là comme une blessure. Il y a 10 ans. Dîner dans le jardin. Mon bras autour de maman, elle souriant contre mon épaule. Ils l'ont retourné, ont lu le message griffonné à l'encre, c'était la dernière fois que j'ai pensé que je comptais. Puis est venu le changement. Vous savez, ce moment où une pièce change de température sans avertissement? Quand les gens arrêtent de mâcher? Quand les couverts se figent en l'air? Quand le contact visuel devient un risque? Ce moment. C'est arrivé d'un seul coup. Personne n'a dit mon nom, mais ils l'ont senti. Chacun d'entre eux. Pas seulement maman et papa, ma sœur, son fiancé, ma tante qui m'a un jour envoyé un texto, tu es le seul sur qui on peut compter dans cette famille. Mon oncle qui a emprunté 1000 $ pour une urgence médicale qui s'est avérée être un écran plat. Mon cousin qui a emménagé dans mon ancien appartement sans payer de loyer et n'a jamais dit merci. Ils étaient tous là, tous repus, tous coupables. Je n'avais pas besoin d'être dans cette pièce. J'étais partout en elle, dans les serviettes, dans le vin importé, dans les flocons d'or sur le gâteau. Ils avaient mangé mes cadeaux et porté un toast à mon absence. Et maintenant ils s'étouffaient avec l'addition. Maman a posé le papier. Elle a essayé de le passer à papa. Il a refusé de le prendre. Au lieu de cela, il s'est levé, a regardé la boîte, puis la photo. Il n'a pas parlé, ne s'est pas assis, n'a pas cligné des yeux. Ma sœur a chuchoté quelque chose dans sa barbe. Personne ne l'a entendu. Personne n'a répondu, car il n'y avait rien à dire. Pas quand on réalise que le silencieux observait, calculait, documentait et attendait. Pas pour des applaudissements, pas pour la culpabilité, mais pour le moment exact où ils se verraient enfin clairement. Et ils l'ont fait. Ce soir-là, personne n'a fini son dessert.
Personne n'a porté un autre toast. Personne n'a ouvert la bouche. Parce que la seule chose qui a été servie après cette boîte, c'était le silence. Je n'ai pas vérifié mon téléphone ce soir-là. Pas une seule fois. Pas d'appel, pas de message, pas de mémos vocaux soudains, pas de photos floues du dîner, pas de « il faut qu'on parle ». Rien. Juste le silence. Et honnêtement, c'était la chose la plus honnête qu'il m'ait donnée depuis des années. Ils ont enfin arrêté de faire semblant. Arrêté de prétendre que j'en faisais partie, que je faisais partie d'eux, partie des albums photos, des discussions de groupe, des toasts de vacances. Et moi j'ai enfin arrêté d'espérer. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que la comédie était terminée. Le lendemain matin, la lumière du soleil a traversé mon sol à exactement 6h42. Je n'ai pas tiré les rideaux. Je voulais la sentir, cette chaleur, cette clarté, cette confirmation que j'étais toujours là, toujours debout. J'ai fait du café, du bon, je me suis assis près de la fenêtre dans mon sweat à capuche usée, et j'ai regardé une ville qui ne me devait rien respirer. Des gens promenaient des chiens. Des camions passaient en grondant. Un gamin tapait dans un ballon de foot contre un mur comme si le monde n'avait pas juste basculé. Et j'ai souri, parce que peut-être que non. Peut-être que c'était juste moi. J'ai ouvert ma boîte de réception. Un nouvel email. Objet, facture payée. Le banquet de Larissa, automatiquement transféré depuis ma carte de secours, celle que j'avais désactivée moins de 12 heures plus tôt. Ils ont essayé de prélever le solde final. Comme si rien ne s'était passé. Comme si leur soirée n'avait pas été financée par le silence et le sucre. Le paiement a été refusé. Le compte n'existait plus. Ni cette version de moi. 10 minutes plus tard, un texto de Lily. C'était quoi, ça? Pas de salutation. Pas d'excuse. Pas de « est-ce que ça va ?» Juste une pique. Une déviation. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, un autre. Tu as mis maman dans l'embarras. Papa est furieux. C'était ton but? Gâcher leur soirée? J'ai fixé l'écran. Je pouvais sentir les vieux instincts refaire surface, l'envie d'expliquer, de clarifier, d'adoucir le coup qu'elle m'avait porté de 1000 petites manières pendant des années. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je lui ai répondu de la seule manière qui comptait. Vous l'avez gâché quand vous l'avez planifié sans moi. J'ai appuyé sur envoyer, je l'ai bloqué, et j'ai laissé le silence revenir. Il était plus lourd maintenant, mais pas froid. Juste plein, comme une porte qui s'était enfin fermée. Ce soir-là, quelqu'un a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. Mon estomac s'est noué. Maman. Seule. Pas de sac, pas de fleurs, pas de pause dramatique, juste elle se tenant tranquillement dans le couloir, tenant quelque chose contre sa poitrine. La boîte. Même surface noire mat, même plaque d'argent, même poids. J'ai ouvert la porte. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas bougé. Elle a levé les yeux. Ses yeux n'étaient pas rouges, pas comme quelqu'un qui avait pleuré, mais ils étaient plus doux, moins assurés. Sa voix était plus basse que je ne l'avais jamais entendue. On peut parler? Je n'ai toujours pas bougé. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je n'ai pas déverrouillé cette partie de moi. Elle a déplacé la boîte dans ses mains. Je l'ai relue ce matin. Je pense que j'ai enfin vu. Silence. Tu n'as jamais été un étranger, a-t-elle dit. Nous t'avons juste traité comme tel. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas bronché. Parce que ça ce n'était pas le moment pour le réconfort. C'était le moment pour la vérité. J'ai fait un signe de tête vers le banc à l'extérieur. Elle a suivi. Nous nous sommes assis. Elle a posé la boîte doucement sur ses genoux comme si elle pouvait se briser, comme si je le pouvais. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle dit. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai regardé une voiture passer, un couple riant sur la banquette arrière. Le moment de quelqu'un d'autre. Le bruit de quelqu'un d'autre. Puis je l'ai regardé. Ce n'est plus à toi de réparer ça. Elle a cligné des yeux, a hoché la tête, n'a pas discuté. Puis elle m'a tendu quelque chose.
Une enveloppe. À l'intérieur, une photographie, la même que je leur avais envoyée, mais celle-ci avait une écriture au dos. Pas la mienne. La sienne. J'avais oublié tout ce qu'ils nous avaient donné. Je m'en souviens maintenant. Pendant une seconde, je n'ai pas bougé, je l'ai juste tenu. J'ai senti les années dans le papier, senti le poids dans ma main. Puis je la lui ai rendue doucement. Je n'ai pas besoin de rappel. J'ai besoin de paix. C'était la première fois que je voyais ses épaules tomber, comme si quelque chose en elle avait cédé. Pas par défaite, mais par libération. Nous sommes restés assis un peu plus longtemps, aucun de nous ne remplissant l'espace, juste y respirant. Finalement, elle s'est levée. Ta place sera toujours là, a-t-elle dit. Si jamais tu la veux. Je n'ai pas répondu. Elle a attendu, puis s'est retournée, a rebroussé chemin. La boîte à la main, plus légère maintenant, peut-être plus vide. Je l'ai regardée disparaître en bas des marches, j'ai fermé la porte, l'ai verrouillée. Puis j'ai fait du thé, je me suis assis à ma table de cuisine, seul, mais pas solitaire. Plus maintenant. J'ai regardé mon appartement silencieux. Des livres sur l'étagère, des chaussures près de la porte, des clés dans le bol. Tout là où je l'avais laissé. Tout ce que j'avais construit, payé, mérité. Et j'ai chuchoté à personne, j'ai apporté ma propre chaise. Cela fait 1 an. Pas d'appel pour mon anniversaire. Pas de carte dans le courrier. Pas de nous avons pensé à toi. Pas de même gênant transféré de tante June. Et pour la première fois depuis des décennies, je n'ai rien attendu de tout cela. Je me suis réveillé, je suis allé courir, j'ai pris un café à l'endroit du coin où ils connaissent mon nom et ma commande, et j'ai passé la journée à randonner seul dans les collines en dehors de la ville. Le silence n'était plus une punition. C'était un cadeau que je me suis fait. Je me souviens encore du dîner. Pas parce que j'y étais, mais à cause de ce qui a suivi. 3 jours plus tard, papa m'a envoyé un chèque. 48 735 $. Exactement ce que j'avais écrit dans le registre. Pas de mots, pas d'excuses, juste un nombre. Je ne l'ai pas encaissé. Je ne l'ai pas déchiré non plus. Je l'ai épinglé sur mon réfrigérateur. Pas pour la vengeance, pour la preuve. La preuve qu'il l'avait vu, qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Lily, elle m'a débloqué en février, puis a envoyé une photo de son faire-part de mariage. On a changé la date, le lieu, même la liste des invités, a-t-elle dit. Je pensais que tu voudrais peut-être venir cette fois. Pas de désolé. Pas de tu avais raison. Juste une photo. Je n'ai pas répondu. Ce silence, il parlait plus fort que tout son discours n'aurait pu le faire. J'ai appris plus tard qu'elle avait désinvité 3 personnes après qu'elle m'ait défendu dans la discussion de groupe. Elle a dit qu'elle créait de la division. Traduction, elles lui ont fait ressentir quelque chose. Gabriel m'a dit que maman évoque encore parfois la boîte. Jamais en détail. Elle l'appelle juste ce moment-là, comme si c'était un fantôme dans le couloir. Apparemment, elle la garde sur l'étagère du haut de son placard à côté des photos qu'elle avait l'habitude d'accrocher dans le salon. Cette partie, oui, ça a piqué, mais pas autant qu'avant. Parce que voilà le truc. Je n'ai pas disparu. Je n'ai pas explosé. Je me suis désabonné. Du service d'abonnement émotionnel auquel je n'avais jamais souscrit. La culpabilité mensuelle, les factures passives-agressives payées en silence, les réductions de fidélité mais nous sommes une famille. Tout est annulé. Et une fois que vous annulez quelque chose de cassé, vous commencez à construire quelque chose de réel. J'ai commencé à organiser des dîners le vendredi. Juste 6 personnes, des amis, des voisins, un collègue qui m'avait un jour appelé le silencieux qui écoute vraiment. Nous ne portons pas de vêtements chics. Nous n'attribuons pas de place. Nous nous passons le pain avec nos mains et rions trop fort et oublions parfois le vin dans le congélateur. Mais chaque semaine, quelqu'un apporte quelque chose. Une tarte, une playlist, une histoire. Personne n'arrive les mains vides. Personne n'arrive juste pour prendre. Et hier soir, nous nettoyions après le dessert quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait une chaise supplémentaire, une de plus que je n'en avais mise. J'ai failli la déplacer. Puis j'ai souri et je l'ai laissée.